Bonjour à tous, je m'appelle Ike et bienvenue sur ma chaîne. Je propose sur ma chaîne différentes histoires sur des sujets divers et variés comme l'histoire, le sport ou des histoires fantastiques. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à souscrire et en mettant un pouce aussi sur mes vidéos. Merci à vous pour votre soutien et je vous laisse avec la vidéo. Merci. Chaque année, alors que l'été déploie ses premières chaleurs, une tradition ancestrale s'éveille, illuminant les nuits les plus courtes de l'année. Les feux de la Saint-Jean, célébrés aux quatre coins du globe, sont bien plus qu'un simple spectacle pyrotechnique. Ils incarnent un héritage culturel et spirituel profond, tissé à travers les âges. Cette célébration universelle, riche de symboles et de rituels, nous invite à explorer ses origines mystérieuses et ses multiples expressions. Comment cette fête a-t-elle traversé les millénaires, s'adaptant et se transformant sans jamais perdre son éclat? Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante des feux de la Saint-Jean. Au cœur de cette célébration se trouve un phénomène astronomique immuable, le solstice d'été. Ce jour marque le point culminant de la course du Soleil, le moment où la lumière règne en maître sur l'obscurité. Pour les civilisations antiques, c'était un événement d'une importance capitale. Les cultes solaires, omniprésents chez les Celtes, les Romains ou les Druides, vénéraient cette puissance céleste. Le soleil était perçu comme la source de toute vie, garant de la fertilité et de l'abondance. Des rituels complexes étaient dédiés à son honneur. Ces pratiques païennes étaient intrinsèquement liées aux cycles agraires. Le feu, miroir terrestre du soleil, était allumé pour stimuler la croissance des récoltes et assurer la fertilité des sols. Les cendres, chargées de cette énergie sacrée, étaient ensuite dispersées dans les champs. Au-delà de l'agriculture, le feu jouait un rôle protecteur essentiel. Il était censé éloigner les esprits maléfiques, les maladies et les calamités. Allumer un grand brasier permettait de conjurer l'anxiété face à l'inconnu et de rassurer les communautés. Avec l'avènement du christianisme, de nombreuses fêtes païennes furent progressivement assimilées. La date du 24 juin fut choisie pour célébrer la naissance de Jean le Baptiste, 6 mois avant celle de Jésus, le 25 décembre. Cette synchronisation n'était pas fortuite. Jean le Baptiste, figure emblématique, est le précurseur du Christ, celui qui prépare sa venue. Il est celui qui baptise et annonce la lumière divine. Sa naissance est donc placée au moment où les jours commencent à raccourcir. Ce choix de date est lourd de symbolisme. Jean le Baptiste lui-même aurait dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Cette phrase résonne parfaitement avec le cycle solaire. Après le solstice d'été, la lumière du jour commence à décroître, tandis qu'elle croît après le solstice d'hiver. L'Église a ainsi opéré une assimilation stratégique, remplaçant l'interdiction pure et simple des rituels païens par leur christianisation. Bossuet, grand orateur, a même dédié des sermons à cette fête, soulignant la continuité spirituelle entre l'ancien et le nouveau. Le feu de la Saint-Jean est avant tout un feu solaire et fertilisant. En l'allumant, les hommes miment la puissance du soleil, espérant transférer sa vitalité à la terre. Les cendres, recueillies avec soin, sont ensuite répandues dans les champs pour en assurer la richesse. C'est aussi un feu protecteur et apotropaïque, dont la flamme et la fumée chassent les influences néfastes. Le bruit et les chants qui accompagnent le brasier renforcent cette fonction, éloignant les mauvais sorts et les maladies. Il purifie l'air et les âmes. Le feu est également un élément divinatoire et un rite de passage. Sauter par-dessus les flammes est une épreuve de courage, censée apporter chance, fertilité ou même trouver l'amour. C'est un geste symbolique de purification et de renouveau. Enfin, le feu de la Saint-Jean est un feu communautaire. Sa construction collective, l'attente de son embrasement et la veillée autour de ses braises renforcent les liens sociaux. Il rassemble les habitants, créant un moment de cohésion et de partage. L'eau, indissociable du feu, joue un rôle purificateur essentiel lors de cette nuit sacrée. Se baigner à minuit, souvent dans 9 vagues successives, est censé laver les péchés et apporter la guérison. C'est un rituel de régénération. La rosée du matin, recueillie le 24 juin, est imprégnée d'une énergie magique particulière. On lui attribue des vertus curatives et protectrices, notamment pour la peau et les yeux. Marcher pieds nus dans l'herbe mouillée est une pratique courante. L'eau est aussi utilisée à des fins divinatoires. Observer les reflets dans une source ou un puits, ou jeter des objets dans l'eau, permettrait de prédire l'avenir. C'est une manière de sonder les mystères du destin. Le 24 juin est considéré comme le moment où les plantes atteignent leur puissance maximale. Les herbes cueillies ce jour-là sont chargées d'une énergie particulière, propice à la guérison et à la magie. C'est le pic de leur vitalité. 7 herbes sont traditionnellement associées à la Saint-Jean, bien que leur composition puisse varier selon les régions. Parmi les plus connues figurent l'armoise, le millepertuis, l'achillée millefeuille, la sauge, la verveine, la fougère et le lierre terrestre. Chacune possède ses vertus.
Le millepertuis, ou herbe de la Saint-Jean, est réputé pour ses propriétés antidépressives et cicatrisantes. L'armoise protège des mauvais esprits, tandis que la sauge est un puissant purificateur. L'achillée millefeuille, elle, est utilisée pour ses vertus hémostatiques et divinatoires. En France, les feux de la Saint-Jean sont célébrés avec une diversité remarquable, reflétant la richesse des traditions régionales. En Alsace et en Lorraine, les Johannisfeuer sont l'occasion de grands rassemblements festifs. Les feux sont souvent allumés sur des collines. En Bretagne, la fête est profondément ancrée dans le folklore, mêlant danse, chants et légendes celtiques. Les tantades sont des brasiers impressionnants autour desquels la communauté se rassemble. La musique traditionnelle résonne. En Catalogne, la Flama del Canigó est un symbole fort. Une flamme est portée depuis le sommet du Canigou pour allumer les feux dans toute la région, marquant l'unité culturelle. C'est un geste de transmission et de fierté. Au Québec, la Saint-Jean-Baptiste a connu une évolution unique, passant d'une fête religieuse à une célébration nationale. Initialement dédiée au saint patron, elle est devenue le symbole de l'identité québécoise. C'est la fête nationale du Québec. Après 1834, la Saint-Jean-Baptiste est devenue un puissant vecteur d'affirmation nationale. Elle a joué un rôle crucial dans la Révolution tranquille, incarnant la fierté et la résilience du peuple québécois. Les défilés et les rassemblements sont grandioses. Aujourd'hui, la fête nationale est l'occasion de concerts, de feux d'artifice et de rassemblements populaires. Elle célèbre la culture, la langue et l'histoire du Québec bien au-delà de ses origines religieuses. C'est un moment de communion collective. En Suède, Midsommar est l'une des fêtes les plus importantes de l'année. Rivalisant avec Noël, elle célèbre le solstice d'été avec une joie exubérante. Le rôle central est tenu par le Midsommarstång, un mât de mai décoré de feuilles et de fleurs. Autour de ce mât, les Suédois dansent des rondes joyeuses, souvent déguisées en grenouilles. Les couronnes de fleurs tressées sont portées par tous, symbolisant la nature et la fertilité. C'est une explosion de couleurs et de bonne humeur. Les rituels magiques sont également très présents. Les jeunes filles cueillent 7 fleurs différentes et les placent sous leur oreiller pour rêver de leur futur époux. La rosée du matin est également recherchée pour ses vertus. La gastronomie de Midsommar est un festin de saveurs estivales. Le hareng mariné, les nouvelles pommes de terre à la nette et la crème fraîche sont des incontournables. Les fraises fraîches, souvent accompagnées de crème, sont le dessert emblématique. En Espagne, la noche de San Juan est célébrée avec une ferveur particulière, notamment à Alicante. Les hogueras de San Juan sont des monuments artistiques éphémères, faits de bois et de carton-pâte qui sont brûlés lors de la crema. C'est un spectacle grandiose. Ces sculptures satiriques, souvent gigantesques, représentent des scènes de la vie quotidienne ou des critiques sociales. Leur destruction par le feu symbolise la purification et le renouveau. La fête est accompagnée de musique et de feux d'artifice. Au Portugal, la Festa de São João à Porto est une célébration exubérante et joyeuse. Les participants se frappent amicalement avec des marteaux en plastique ou des poireaux, un geste censé apporter la bonne fortune. L'ambiance est électrique. Les rues de Porto sont envahies par la musique, les danses et l'odeur des sardines grillées, les feux d'artifice illuminent le ciel et les lanternes volantes s'élèvent dans la nuit. C'est une fête populaire et conviviale. Au Brésil, les Festas Juninas sont une série de célébrations qui s'étendent sur tout le mois de juin, honorant São João, Santo Antonio et São Pedro. Elles sont particulièrement populaires dans le nord-est du pays. C'est une période de grande effervescence. Ces fêtes sont caractérisées par une esthétique képira inspirée de la vie rurale. Les participants portent des vêtements à carreaux, des chapeaux de paille et des fausses taches de rousseur. L'ambiance est joyeuse et décontractée. La quadrilla, une danse de groupe inspirée des quadrilles européennes, est l'attraction principale. Les danseurs, souvent déguisés, exécutent des chorégraphies complexes et humoristiques. C'est un moment de partage et de rire. La gastronomie des Festas Juninas est dominée par le maïs, ingrédient de base de la cuisine brésilienne. La pamonha, pâte de maïs sucré, la canjica, bouillie de maïs, et le milho cozido, maïs bouilli, sont des délices incontournables. La nuit du solstice d'été a toujours nourri l'imaginaire collectif, inspirant contes et légendes. L'œuvre emblématique de William Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, capture parfaitement cette atmosphère de magie et de fantaisie. La pièce se déroule dans une forêt enchantée où fées et esprits se mêlent aux mortels. Les illusions, les quiproquos et les transformations sont au cœur de l'intrigue. C'est une célébration de l'amour et de la nature. Shakespeare dépeint une nuit où les frontières entre le réel et le surnaturel s'estompent. La folie douce et la poésie règnent en maître, reflétant la puissance mystique attribuée à cette nuit particulière. C'est un hymne à l'imagination. L'iconographie de Saint Jean-Baptiste a inspiré d'innombrables artistes à travers les siècles. Les représentations religieuses du saint,
souvent dépeints dans le désert ou baptisant le Christ, soulignent son rôle prophétique. Elles sont empreintes de spiritualité. Au-delà du sacré, les scènes de genre et le folklore ont également trouvé leur place dans la peinture. Des artistes comme Jules Breton ou Charles Côté ont immortalisé les célébrations populaires, capturant la joie et la ferveur des communautés. Leurs toiles sont des témoignages précieux. Cependant, certains artistes ont offert une vision plus sombre de ces rituels. Goya, avec ses sabbats, a critiqué la superstition et l'obscurantisme associés à certaines pratiques. Ses œuvres dénoncent les dérives et les peurs ancestrales. Aujourd'hui, les feux de la Saint-Jean font face à de nouveaux défis. Le déclin des feux traditionnels est parfois observé en raison des préoccupations de sécurité et des contraintes environnementales. Les réglementations sont plus strictes. Pourtant, la tradition persiste et se renouvelle. Des associations locales s'efforcent de maintenir la flamme vivante, organisant des événements qui attirent de nouvelles générations. Le néopaganisme redécouvre également ses rituels ancestraux. La Saint-Jean est aussi sujette à la commercialisation et à la folklorisation. Elle devient un produit touristique, avec des événements organisés pour attirer les visiteurs. Les produits dérivés et les spectacles contribuent à sa popularité. À Saint-Jean-de-Luz, la célébration est un exemple d'hybridation réussie entre tradition et modernité. Les feux sont allumés sur la plage, mêlant l'ancien rituel aux festivités contemporaines. C'est un mélange harmonieux de passé et de présent. Dans l'Ardèche, la Saint-Jean est souvent célébrée dans des villages ruraux, conservant une authenticité plus marquée. Les habitants se rassemblent autour de feux plus modestes, perpétuant des gestes ancestraux. L'esprit communautaire est très fort. Ces exemples montrent la capacité de la Saint-Jean à s'adapter tout en conservant son essence. Qu'elle soit grandiose ou intime, elle continue de rassembler les hommes autour du feu, de l'eau et des herbes. Les feux de la Saint-Jean, avec leurs racines profondes dans les cultes solaires et leur assimilation chrétienne, demeurent une célébration d'une richesse inouïe. Ils sont un pont entre les époques, un témoignage de la persistance des rituels humains. Au-delà des flammes, c'est la pertinence continue de la communauté et de la lumière qui est célébrée. La Saint-Jean nous rappelle notre lien indéfectible avec la nature, les cycles du temps et le besoin ancestral de se rassembler. La flamme continue de briller. La vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé mon contenu, vous pouvez le soutenir en partageant, en likant et en vous abonnant à ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.